Chef Bossa, bientôt cette fille ne te servira plus à rien, lui dit son médecin privé. Oui, je sais, et j'en trouverai une autre, répondit Chef Bossa. Gisèle, une jeune fille de 20 ans, issue d'un milieu modeste, avait honte de ses origines. Elle est la cadette d'une fratrie de 4 enfants et avait toujours ressenti un mélange d'admiration et de honte face aux sacrifices de ses parents qui peinaient toujours à joindre les deux bouts. Depuis toute petite, Gisèle se démarquait à l'école par son intelligence et sa persévérance, mais son apparence la rendait souvent la cible de moqueries. Ses camarades se moquèrent de ses tresses naturelles et de ses chaussures presque usées. Chaque remarque, chaque rire étouffé derrière son dos creusait un peu plus son sentiment d'infériorité. Elle apprit à se taire, à détourner les yeux et à rêver d'un jour où elle pourrait, elle aussi, briller. Même lorsqu'elle entra à l'université par l'obtention d'une bourse grâce à ses excellents résultats scolaires, le sentiment d'être différente ne la quitta jamais. Elle logeait dans la cité sur le campus. La prestigieuse université privée qu'elle fréquentait était un monde à part, peuplé de jeunes gens issus de familles riches et influentes. Ils arrivaient en voiture de luxe, leurs montres scintillaient au soleil et ils échangeaient des anecdotes sur des vacances à l'étranger ou des soirées dans des lieux exclusifs. Gisèle, elle, passait ses vacances dans sa pauvre famille et revenait à l'université en marchant ou en empruntant des bus bondés, avec un sac à dos usé et des vêtements simples. Chaque matin, en marchant sur le campus, elle sentait que les gens la regardaient, non pas avec admiration, mais avec mépris. Son amie Rita, une camarade issue d'un milieu tout aussi modeste, essayait souvent de lui remonter le moral. « Gisèle, tu n'as pas besoin de tout ça pour être belle. Tes tresses naturelles te vont à ravir et ton sourire illumine ta beauté. Les vêtements et les bijoux ne font que masquer ce qui est vrai. » Mais Gisèle avait du mal à croire ces paroles. Pour elle, la beauté n'était qu'un reflet de ce que l'on pouvait acheter. Une robe élégante, une coiffure sophistiquée, des accessoires luxueux. Elle regardait les autres filles du campus, leurs manucures impeccables, leurs cheveux lissés ou bouclés par des mains expertes, et elle sentait un gouffre se creuser entre ces filles et elle. De plus, les réseaux sociaux n'arrangeaient rien. Chaque soir, Gisèle scrollait inlassablement sur son téléphone, regardant les publications de ses camarades. Les photos de vacances sur des plages paradisiaques, les selfies devant des plats coûteux dans des restaurants haut de gamme, les vêtements dernier cri, tout cela lui rappelait ce qu'elle n'avait pas. Elle rêvait de faire partie de ce monde, d'être celle qui suscitait l'admiration et l'envie. Pour subvenir à ses besoins, Gisèle avait trouvé une solution simple mais efficace. Elle faisait les devoirs de certains étudiants de sa classe en échange d'un peu d'argent. Ses capacités intellectuelles étaient remarquables et elle était connue pour être une étudiante sérieuse et brillante. Les étudiants issus de familles riches, qui préféraient passer leur temps dans des fêtes ou des loisirs coûteux, n'hésitaient pas à lui confier leurs devoirs en lui offrant une rémunération. Gisèle acceptait ces propositions car cela lui permettait de gagner un peu d'argent pour couvrir ses dépenses. L'argent qu'elle gagnait, elle ne l'économisait pas pour des besoins essentiels. Non, elle le dépensait pour acheter des vêtements de seconde main un peu plus élégants, des produits de beauté qu'elle ne savait pas vraiment utiliser, et des accessoires bon marché qu'elle portait comme s'ils valaient des fortunes. Mais malgré tous ses efforts, Gisèle ne parvenait pas à se débarrasser de son complexe. Chaque fois qu'elle regardait son reflet dans le miroir, elle voyait encore la fille pauvre qu'elle avait toujours été. Parmi les étudiants que Gisèle aidait avec leurs devoirs, il y avait Yasmine. Contrairement à Gisèle, Yasmine ne connaissait pas les difficultés financières. Elle venait d'une famille très riche, et cela se voyait par sa manière de s'habiller et de parler. Un jour, Yasmine, qui avait un test très important à passer, demanda à Gisèle de l'aider à comprendre une leçon difficile. Gisèle, toujours prête à partager ses connaissances, accepta. Après les cours, Yasmine invita Gisèle à son appartement hors campus pour une séance d'études. Quand Gisèle entra dans l'appartement de Yasmine, elle fut immédiatement frappée par la beauté et le luxe du lieu. Le salon était immense, avec des meubles modernes et élégants. Sur les murs, il y avait des photos de Yasmine, toujours parfaitement coiffée et vêtue de robes magnifiques, souriant dans des décors luxueux. Gisèle n'avait jamais vu un tel endroit auparavant, et elle ne put s'empêcher de comparer cet environnement à son petit logement modeste. « Ton salon est incroyable !»
déclara Gisèle, ses yeux parcourant chaque détail avec émerveillement. Yasmine lui sourit, habituée à ce genre de réaction. « Merci, mais ce n'est rien », répondit-elle, comme si tout cela était parfaitement normal. Gisèle sentit une pointe d'envie monter en elle, mais elle la cacha derrière un sourire. Elles commencèrent le travail ensemble. Gisèle expliqua les concepts compliqués avec patience, tandis que Yasmine prenait des notes. Après plusieurs heures de concentration intense et d'explications minutieuses, Yasmine posa enfin son stylo et étira ses bras avec un soupir de soulagement. « Merci beaucoup, Gisèle. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, » dit-elle. Gisèle, modeste comme à son habitude, haussa les épaules. « Ce n'est rien, je suis contente de pouvoir t'aider, » répondit-elle en rassemblant ses affaires pour partir. Mais Yasmine n'en avait pas terminé. « Attends !» lança-t-elle soudain, se levant de sa chaise. « J'ai une idée. Écoute, il y a une fête ce week-end. Beaucoup de gens importants y seront. Tu devrais venir avec moi. Ça pourrait te changer les idées ?» Gisèle, prise au dépourvu, cligna des yeux, hésitante. « Une fête ? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas vraiment faite pour ce genre d'événement. » Gisèle hésita, mais Yasmine insista avec un enthousiasme contagieux. Finalement, Gisèle céda, un peu curieuse de ce que Yasmine avait en tête. « D'accord, mais je n'ai rien apporté, » tenta-t-elle de protester. Yasmine éclata de rire. « Ça, c'est la partie la plus facile. Suis-moi. » Elle emmena Gisèle dans une pièce qui ressemblait davantage à une boutique de luxe qu'à un simple dressing. Les étagères débordèrent de chaussures élégantes, des robes de toutes les couleurs étaient soigneusement accrochées, et une coiffeuse regorgeait de bijoux étincelants et de produits de beauté. Gisèle resta bouche bée. Elle n'avait jamais vu autant de luxe réunis en un seul endroit. Alors, par où commencer ? Ah, cette robe verte serait parfaite pour toi. Yasmine sortit une longue robe verte. Avant que Gisèle ne puisse protester, Yasmine lui tendit la robe. « Essaye-la, juste pour voir. » Hésitante, Gisèle se changea. Lorsqu'elle ressortit, Yasmine poussa un cri d'enthousiasme. « Tu es magnifique !» Mais ce n'était pas fini. Yasmine la fit asseoir devant la coiffeuse et se mit à fouiller dans ses nombreuses perruques. Elle en choisit une, qu'elle posa délicatement sur la tête de Gisèle. Puis, avec des gestes experts, elle appliqua un peu de maquillage, rehaussant les traits de son visage sans en faire trop. Lorsque Gisèle se regarda dans le miroir, elle eut un moment de silence. Elle voyait une jeune femme élégante, confiante et incroyablement belle. C'était une image d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas, mais qu'elle appréciait secrètement. Ses yeux brillaient d'une nouvelle lueur, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une montée de fierté. « C'est incroyable, est-ce vraiment moi ?» disait-elle, presque incrédule. Yasmine, debout derrière elle, lui dit « Oui, c'est toi. Et crois-moi, tout le monde à la fête le verra aussi. » La fête se tenait dans une vaste salle de réception. Les invités discutaient, en petits groupes, un verre de champagne à la main. C'était un lieu où le pouvoir et l'argent se mêlaient dans une danse subtile de conversation et de connexion. Gisèle, légèrement nerveuse, suivait Yasmine à travers la foule. Bien que légèrement intimidée par la prestance des invités, elle se tenait droite, consciente que son apparence du soir lui donnait une confiance nouvelle. Yasmine, avec son aisance naturelle, la présentait à plusieurs personnes influentes. « Voici Gisèle, ma tutrice et une brillante étudiante », disait-elle avec un sourire. Gisèle était surprise par le respect qu'on lui témoignait. Les gens la complimentèrent sur son intelligence et sa beauté, ce qui la faisait rougir un peu, mais au fond, elle aimait qu'on la remarque. Au fil de la soirée, Yasmine, accaparée par ses propres cercles, laissa Gisèle profiter de l'événement seule. Gisèle s'aventura alors dans un espace VIP réservé aux invités les plus prestigieux. Elle s'installa timidement dans un coin, observant les conversations animées autour d'elle. C'est à ce moment qu'elle le remarqua. Un homme d'un certain âge, assis à une table un peu à l'écart, semblait la fixer avec insistance. Gisèle détourna rapidement les yeux, mal à l'aise sous son observation, mais elle sentait son regard sur elle comme un poids invisible. Quelques instants plus tard, une serveuse s'approcha avec un sourire poli. « Mademoiselle, l'homme à cette table souhaite que vous le rejoigniez. » Gisèle leva les yeux vers la table en question. L'homme inclina légèrement la tête en sa direction.
un geste calme mais empreint de détermination. Gisèle sentit son cœur s'accélérer. Elle n'était pas habituée à attirer ce genre d'attention, surtout de la part d'une personne qui semblait si puissante. Elle se rappela alors les conseils que Yasmine lui avait donnés plus tôt dans la soirée. « Si un homme te veut, laisse-le faire tout le chemin. » Ce conseil, bien qu'étrange à ses oreilles, résonnait maintenant comme une stratégie. Elle savait qu'il était préférable d'attendre, de ne pas montrer trop d'empressement. Elle hocha la tête à la serveuse et répondit calmement. « Dites-lui que je suis bien ici. S'il souhaite me parler, il peut venir. » Quelques minutes plus tard, l'homme se leva et traversa la salle avec une aisance calculée. Lorsqu'il atteignit la table de Gisèle, il s'arrêta devant elle, un sourire léger sur les lèvres. « Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Chef Bossa. Puis-je m'asseoir ?» Gisèle, essayant de masquer son trouble, hocha la tête. « Bien sûr, » dit-elle, sa voix un peu plus douce qu'elle ne l'aurait souhaité. Il prit place en face d'elle, posant un verre de whisky à ses côtés. « On m'a beaucoup parlé de toi ce soir. Tu sembles être une femme fascinante. » Gisèle sentit un mélange d'excitation et de méfiance monter en elle. L'attention de cet homme, visiblement influent, était flatteuse, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il attendait réellement d'elle. Pourtant, elle décida de jouer le jeu, consciente que cette soirée pouvait marquer un tournant dans sa vie. Elle redressa les épaules et plongea son regard dans celui de Chef Bossa. « Merci, mais je pense que ce sont vos amis qui exagèrent un peu. Je ne suis qu'une étudiante après tout. » Chef Bossa sourit, un sourire à la fois chaleureux et mystérieux. Parfois, les étudiants les plus modestes deviennent les personnes les plus remarquables. Je serais curieux d'en apprendre davantage sur toi, Gisèle. La conversation entre Gisèle et Chef Bossa, dans ce coin de la fête, dura plus longtemps que prévu. Chef Bossa avait ce talent rare de mettre les gens à l'aise tout en exerçant une fascination silencieuse. Il posait des questions sur les études de Gisèle, ses ambitions, sa vision de la vie. À chaque réponse, il hochait la tête avec intérêt, ajoutant des commentaires qui la faisaient se sentir valorisée. Gisèle, d'abord sur la réserve, se surprit à parler plus librement, charmée par son charisme et son apparente bienveillance. Après un moment, Chef Bossa jeta un coup d'œil à sa montre en or massif. « Il se fait tard, » dit-il doucement. « Permets-moi de te raccompagner. Ce n'est pas prudent pour une jeune femme comme toi de rentrer seule. » Gisèle hésita, mais sa voix suave et son ton assuré la convainquirent. Elle accepta avec un léger hochement de tête. Ils quittèrent la fête ensemble, attirant les regards curieux de quelques invités. À l'extérieur, une voiture de luxe les attendait. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme impeccable, ouvrit la portière pour eux avec une révérence discrète. Gisèle monta, légèrement intimidée par le niveau de luxe auquel elle n'était pas habituée. Durant le trajet, Chef Bossa continua de parler avec elle, abordant des sujets variés, mais revenant toujours à son intérêt pour elle. Il la complimenta sur son intelligence, son ambition et sa beauté naturelle, des qualités qu'il disait rares. Gisèle, bien qu'agréablement surprise, restait sur ses gardes. Elle avait du mal à comprendre pourquoi un homme aussi influent et riche s'intéressait autant à une étudiante comme elle. Lorsqu'ils arrivèrent devant les portails de l'université, Gisèle fut frappée par la réaction des vigiles. Ces hommes, qui d'habitude restaient impassibles ou à peine courtois, se redressèrent et saluèrent Chef Bossa avec un respect visible, comme s'il se trouvait face à une personnalité importante. Ce détail ne manqua pas d'éveiller sa curiosité. Qui était réellement cet homme? Et pourquoi semblait-il si connu et respecté partout où il allait? La voiture s'arrêta devant le dortoir de Gisèle. Avant qu'elle ne descende, Chef Bossa sortit calmement une enveloppe épaisse de sa poche et la lui tendit. Gisèle ouvrit légèrement l'enveloppe et aperçut des liasses de billets soigneusement rangés. Elle resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. « Ce n'est qu'un début, Gisèle », lui disait Chef Bossa en posant doucement une main sur la sienne. Puis, sortant son téléphone, il lui demanda son numéro. En quelques secondes, il transféra une somme énorme sur son compte, 2 millions. La notification apparut sur l'écran de son téléphone, confirmant que ce n'était pas une illusion. Gisèle sentit son cœur s'emballer. 2 millions? Une somme qu'elle n'aurait jamais imaginé voir sur son compte. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle essaya de parler. « Pourquoi me donner tout ça ?» Chef Bossa la regarda,
un sourire aux lèvres. « Parce que tu le mérites, et parce que je veux que tu sois à mes côtés. Si tu deviens mienne, je te couvrirai de tout ce que tu désires. Argent, luxe, voyage, tout ce que ton cœur peut rêver. Réfléchis-y. Donne-moi ta réponse demain. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la portière de la voiture s'ouvrit. Gisèle descendit, encore sous le choc, et regarda la voiture disparaître dans la nuit. Sa tête était remplie de questions et d'émotions contradictoires. Ce qu'elle venait de vivre ressemblait à un rêve, mais au fond d'elle, une petite voix lui disait de se méfier. Pourtant, 2 millions. Comment pouvait-elle refuser une telle opportunité? Le lendemain matin, Gisèle se réveilla avec un mélange d'excitation et de doute. Toute la nuit, elle avait réfléchi à la proposition de chef Bossa. Les liasses d'argent sur sa table de chevet et la notification confirmant les 2 millions sur son compte lui semblaient irréelles. Elle se répétait que ce genre d'opportunité ne se présentait qu'une fois dans une vie. Après tout, n'avait-elle pas toujours rêvé de sortir de la pauvreté et d'avoir enfin accès au monde, de luxe et de confort qu'elle admirait de loin? Finalement, la tentation fut trop forte. Elle envoya un message court mais clair à chef Bossa. « D'accord, je veux bien être votre petite amie. » Quelques heures plus tard, une voiture de luxe vint la chercher devant son dortoir. Le chauffeur, toujours impeccable, lui annonça qu'elle allait être conduite dans son nouveau logement. Gisèle, les mains moites et le cœur battant, se demanda à quoi ressemblerait sa nouvelle vie. Elle ne fut pas déçue. L'appartement que chef Bossa lui avait préparé était situé dans un quartier exclusif de la ville, une tour moderne avec une vue imprenable sur l'horizon. L'intérieur était un mélange de raffinement et d'extravagance. Des meubles en cuir, une cuisine équipée dernier cri et même une garde-robe remplie de vêtements de créateurs qu'elle n'aurait jamais osé rêver porter. Dans les premiers jours, Gisèle était très heureuse tout le temps. Chef Bossa lui envoyait régulièrement des cadeaux somptueux, des bijoux en or, des sacs de marque et même une voiture avec chauffeur personnel. Il l'emmenait dans des restaurants étoilés, à des soirées privées où elle côtoyait des célébrités et des hommes influents. À chaque instant, elle se sentait comme dans un conte de fées. Elle aimait la manière dont les regards se tournaient vers elle, admiratifs et parfois envieux. Elle, la fille modeste qui avait grandi dans un quartier pauvre, était devenue une femme entourée de luxe. Mais très vite, ce mode de vie commença à avoir un prix. Gisèle, grisée par son nouveau statut, négligea ses études. Elle arrêta progressivement d'aller en cours, convaincue que sa nouvelle vie était bien plus prometteuse que son diplôme. Son emploi du temps devint un mélange de fêtes, de dîners somptueux et de longues heures passées à se prélasser dans son appartement. La consommation d'alcool devint une habitude, d'abord lors des soirées, puis chez elle, pour chasser l'ennui qui s'installait insidieusement. Son amie Rita, ayant remarqué son absence répétée au cours, décida de l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Gisèle, après un bref échange, l'invita à venir chez elle. Lorsque Rita arriva et découvrit la prestigieuse demeure dans laquelle vivait désormais son amie, elle fut stupéfaite. La richesse évidente de l'appartement la surprit tellement qu'elle resta sans voix, et elle ne put s'empêcher de demander d'où venait tout cet argent. Avec un sourire, Gisèle lui répondit simplement qu'elle avait rencontré un bienfaiteur généreux qui l'aidait à se sortir de ses difficultés. Inquiète, Rita lui conseilla de rester prudente et de se méfier, soulignant que certaines situations trop belles pour être vraies cachaient souvent des pièges. Après un dernier regard autour de l'appartement et un long soupir, Rita quitta l'endroit, le cœur inquiet et rempli de doutes. Avec le temps, Gisèle remarqua qu'elle commençait à perdre du poids. Au début, elle n'y prêta pas attention, pensant que c'était dû à son nouveau style de vie. Elle sautait souvent les repas, préférant grignoter des amuse-bouches lors des soirées, et compensait par du champagne et des cocktails. Elle se disait que c'était simplement le résultat d'un régime alimentaire déséquilibré, une conséquence normale de son mode de vie. Pourtant, les signes devinrent de plus en plus alarmants. Ses vêtements, pourtant ajustés, commençaient à flotter sur son corps. Elle se sentait souvent fatiguée, avec des vertiges qui rendèrent ses journées difficiles. Malgré tout, elle préférait ignorer ses symptômes. Elle pensait que tout cela n'était qu'un passage temporaire, un désagrément mineur dans une vie qu'elle considérait désormais comme parfaite. Elle se persuadait que tout irait mieux bientôt, refusant de briser l'illusion de la vie rêvée qu'elle avait enfin atteinte. Au fil des ans, Gisèle subit plusieurs avortements,
tous réalisés dans le plus grand secret par le médecin privé de Chef Bossa. Ce dernier, homme influent et soucieux de préserver son image, avait donné des instructions strictes. Aucun scandale ne devait éclater. Chaque procédure était organisée dans des lieux discrets, loin des regards, avec une précision pour effacer toute trace de leurs aventures. Gisèle, bien que tourmentée par la situation, se laissait guider par une illusion d'amour et de promesse. Chef Bossa lui jurait que tout cela était temporaire, qu'un jour, leur relation pourrait voir la lumière du jour. Mais la réalité était bien plus cruelle. Après 3 ans de cette liaison clandestine, Gisèle tomba gravement malade. Les premiers signes furent subtils. Une fatigue inhabituelle, puis des douleurs intenses qui s'intensifièrent au fil des semaines. Inquiète, elle tenta de joindre le médecin, mais à sa grande surprise, celui-ci ne répondit pas à ses appels. Chaque tentative de le contacter se heurta à un mur de silence. La panique commença à s'installer. Gisèle se tourna alors vers Chef Bossa, espérant trouver du réconfort ou au moins une explication. Mais ses messages restèrent sans réponse. Quand elle tenta de l'appeler directement, elle se heurta à une tonalité de ligne coupée. Peu à peu, une vérité s'imposa. Chef Bossa l'avait abandonnée. Non seulement il avait cessé tout contact, mais il avait également pris soin de la bloquer de tous ses moyens de communication. Loin de l'homme charmant et protecteur qu'elle croyait connaître, Gisèle découvrait le visage impitoyable de celui qui l'avait utilisé et relégué au silence une fois qu'elle ne servait plus ses intérêts. Seule, malade et désormais sans ressources, elle se rendit compte de l'ampleur de sa vulnérabilité. Plongée dans un désespoir profond, Gisèle se retrouva acculée. Les douleurs physiques, combinées à l'angoisse d'avoir été abandonnée, la rendaient presque incapable de réfléchir. Elle prit son téléphone et, la voix tremblante, appela plusieurs personnes de son entourage, espérant que quelqu'un viendrait l'aider à se rendre à l'hôpital. Mais les réponses furent soit évasives, soit inexistantes. Certains, fatigués de ces appels à l'aide qu'ils jugeaient répétitifs, lui tournèrent le dos. Elle avait peur d'appeler ses parents, car elle ne savait pas comment leur expliquer tout ce qui lui arrive. Seule Rita, son amie de toujours, répondit à son appel. Fidèle et loyale, Rita arriva rapidement chez Gisèle. Elle la trouva affaiblie, presque méconnaissable. Les yeux de Gisèle étaient empreints de douleur, mais aussi d'une détresse qui allait bien au-delà de l'aspect physique. Sans perdre de temps, Rita l'aida à s'habiller et l'emmena à l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, elle lui disait des paroles réconfortantes, lui promettant qu'elle ne la laisserait pas tomber, quoi qu'il arrive. À l'hôpital, les médecins prirent en charge Gisèle avec une urgence visible. Après une batterie de tests et des heures d'attente insoutenables, les résultats tombèrent comme un coup de tonnerre. Gisèle apprit qu'elle était atteinte du sida et la maladie avait déjà atteint un stade avancé. La pièce sembla soudain se rétrécir autour d'elle. Le monde qu'elle connaissait s'effondrait. Elle se mit à pleurer, un cri étouffé, qui exprimait la somme de toutes ses douleurs, de ses trahisons et de son incompréhension. Rita, bien que bouleversée, prit sa main avec force. « Tu n'es pas seule, Gisèle. On va se battre, d'accord ?» Ces mots, bien que réconfortants, n'arrivaient pas à apaiser le tourment intérieur de Gisèle. Alors qu'elle tentait de digérer cette nouvelle, des détails sinistres commencèrent à refaire surface dans son esprit. Gisèle se souvint de toutes les fois où Chef Bossa lui avait interdit de consulter un autre médecin que celui qu'il avait engagé. Il avait toujours des excuses. Il ne fallait pas prendre de risques avec des professionnels peu discrets, ou bien son médecin était le meilleur. Mais maintenant, tout cela faisait sens. Chef Bossa savait. Il savait qu'il était séropositif. Il avait délibérément veillé à ce qu'elle n'ait pas accès à un véritable diagnostic, à un véritable traitement. La colère monta en elle, surpassant même sa douleur. Cet homme, qu'elle avait aimé et cru sincère, l'avait exploité de la manière la plus vile. Il l'avait manipulée, utilisée, et quand elle ne lui était plus utile, il l'avait rejetée comme un objet cassé. Plus encore, il n'avait pas hésité à la condamner à une vie de souffrance pour protéger sa réputation et satisfaire ses désirs égoïstes. Pire encore, Gisèle apprit, par des rumeurs et des conversations qu'elle recoupa peu à peu, que Chef Bossa continuait ses pratiques prédatrices. Il avait déjà trouvé une autre jeune femme, une nouvelle proie selon ses termes, et poursuivait le même cycle de manipulation et de destruction.
Gisèle serra les poings, une flamme de vengeance et de justice naissant dans son cœur. À mesure que sa santé déclinait, Gisèle se retrouva confrontée à un profond sentiment de regret. Allongée sur son lit, rongée par la douleur et la fatigue, elle passait des heures à revisiter son passé. Elle se souvenait des promesses mielleuses de Chef Bossa, des cadeaux luxueux qui l'avaient éblouie, et surtout de sa propre naïveté, qui l'avait poussée à croire que ce monde scintillant lui offrirait une vie meilleure. Elle pensait souvent à Rita, son amie fidèle, qui l'avait mise en garde dès le début. Rita a finalement contacté les parents de Gisèle, qui, une fois arrivés à l'hôpital, furent stupéfaits voir leur fille dans cet état. Lentement, la réalité s'imposa. Il était trop tard pour revenir en arrière. Finalement, après des mois de souffrance et de lutte, Gisèle succomba à sa maladie. Ses derniers instants furent marqués par une sérénité étrange. Peut-être était-ce simplement l'épuisement qui prenait le dessus. Son histoire tragique laisse derrière elle une leçon puissante. Les choix motivés par la cupidité et l'illusion de richesse facile peuvent conduire à des conséquences terribles. La vigilance, la prudence sont essentielles pour éviter de sombrer dans des illusions destructrices. Les conséquences de nos choix, bien qu'invisibles sur le moment, peuvent être irréversibles. Et il est crucial de réfléchir à long terme, même lorsque la tentation semble irrésistible. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un commentaire et un j'aime et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager vos histoires avec nous pour édifier les autres en l'envoyant sur le mail dans la bio. À la prochaine pour une nouvelle histoire.